Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Moto TV. Voici le sommaire de votre journal. Lancement ce jeudi 5 août des épreuves de l'ENAFEP en province éducationnelle Nord Kivu 2. Plus de 75 000 écoliers sont attendus à cet examen de fin d'études primaires. Ils sont repartis à travers 335 centres d'examen, dont 66 dans la seule ville de Butembo. Les cérémonies relatives ont été présidées par le maire de Butembo, le commissaire supérieur Moabae Kiteli Roger, dans les enceintes de l'école primaire d'application EPA Nyuki. En santé, nous nous rendrons à Masereka, dans les territoires de Lubero, où la zone de santé fait face à une carence de kits hygiéniques et de médicaments pendant cette période de la COVID-19. Dr Zawadi Kavuli-Roy, médecin traitant au sein de l'hôpital général de référence de Masereka, que vous allez suivre, appelle le gouvernement et ses partenaires à l'aide. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les sommets. Restons ensemble pour l'intégralité du journal. Voici donc votre journal dans son intégralité, mesdames et messieurs. Plus de 75 000 écoliers sont attendus aux examens de fin d'études primaires ENAFEP 2020-2021, dont l'élancement officiel a eu lieu ce jeudi 5 août en province éducation Nord Kivu 2. Les cérémonies relatives ont été présidées par le maire de Butembo, le commissaire supérieur Moabae Kiteli Roger, dans les enceintes de l'école primaire d'application EPA Nyuki. Cette autorité se félicite de l'effectivité de l'activité malgré les contextes actuels dominés par la sécurité et la pandémie de la COVID-19. Joël Tali a couvert cette activité pour Moto TV. 8 heures, ici dans la cour de l'école primaire d'application Nyuki, sont réunies les autorités urbaines de Butembo et les autorités scolaires de la province éducationnelle Nord Kivu 2. C'est pour lancer l'examen de fin d'études primaires sur l'étendue de cette province éducationnelle. Une série d'allocutions se succèdent, parmi lesquelles celle du préfet d'adjoint et celle du maire de Butembo. C'est ainsi que le préfet d'adjoint va dans son mot insister sur le respect des mesures barrières contre la COVID-19 dans tous les centres de sa juridiction. Ce, avant d'appeler les écoliers à la discipline durant les 2 jours consacrés à l'épreuve. Le prélèvement de la température à l'entrée du centre, la distanciation physique d'au moins 1 mètre, le port obligatoire et correct du cache-nez et éviter les jeux de mains, les salutations en vous serrant les mains ou en vous embrassant. Chers enfants, courage et je vous souhaite un bon travail qui va aboutir à votre réussite. Le maire de Butembo a ensuite remercié les parents d'écoliers pour leur motivation à envoyer leurs enfants à l'école, malgré les événements qui l'ont momentanément interrompu au courant de cette année scolaire. Et aux enseignants, l'exécutif urbain a jeté un coup de fleur pour l'encadrement des enfants. C'est pourquoi je tiens à remercier sincèrement les enseignants, les parents et les élèves qui continuent à fréquenter les chemins de l'école jusqu'à ce jour, bien que d'autres soient en difficulté et privés de ces droits constitutionnels. Je ne saurais clore ces petits mots sans pour autant saluer les efforts du chef de l'État qui a fait de la gratuité de l'enseignement primaire son cheval de bataille et a fourni des efforts considérables pour qu'il y ait achèvement de l'année scolaire malgré l'insécurité. Ce dernier a ainsi officiellement lancé cette épreuve avant de procéder devant témoins à l'ouverture symbolique des malles contenant des items. Vous vérifiez si c'est bien emballé. La clé est bien emballée. Je constate que la clé est bien emballée. En train de vérifier aussi l'état de la malle. C'est sous le respect des mesures barrières que cette épreuve a été lancée. Dans cette salle d'examen où les premiers bulletins ont été ouverts, seuls 24 écoliers y sont affectés, au lieu du double qui représente la capacité d'accueil habituelle. En outre, chacun est muni de son cache-nez.
Des dispositifs de lavage de mains sont aussi placés devant chaque salle d'examen. Cette année, ils sont plus de 75 000 écoliers attendus à cette épreuve sur toute l'étendue de la province éducationnelle Nord Kivu 2. Ils sont repartis à travers 335 centres d'examen, dont 66 dans la seule ville de Butembo. Débuté ce jeudi 5 août, les épreuves iront jusqu'au vendredi 6 août prochain. Les impressions des écoliers sont bonnes dans le sujet de l'épreuve du jour. En moins d'une quarantaine de minutes, certains avaient déjà fini de répondre aux questions. Moto TV les a interrogés quand ils sortaient de la salle d'examen. Confiants des réponses qu'ils ont données, ces écoliers espèrent à la réussite. Leurs propos ont été recueillis par Joël Tali. Français et la culture. Je pense qu'on a génial, c'est trop facile. Oui, on va réussir. J'avoue que c'était facile. On était en train de lire les questions et comprendre aux poches. Aujourd'hui, on a eu la tête faible et je crois qu'on va réussir. La question qui m'a semblé facile, c'est quand on a dit que Livingstone et Stanley se sont rencontrés à Ujiji. Les épreuves d'aujourd'hui étaient en fait sont très faciles. Parce que j'ai travaillé à raisonnement. J'ai mesuré le siège de l'examen de la République démocratique du Congo. La réponse était Kinshasa. Un peu facile. On a dit ici le diminutif de garçon. J'aime la poste garçonnet. On a passé français et culture. C'est tout premier ministre congolais. Le tout premier ministre congolais, c'est qui encore? C'est Emery Patrice Lumumba. Après éducation, nous parlons santé. La zone de santé de Masereka a fait face à une carence de kits hygiéniques pendant cette période de lutte contre la propagation de la COVID-19. Ce constat a été réalisé ce jeudi 5 août à l'hôpital de référence de Masereka. Dr Zawadi Kavuli-Roy, médecin traitant au sein de l'hôpital général de référence de Masereka, indique que cette carence de kits est due au manque de financement. Robert Mwendera nous en fait les reportages. Alors que le pays fait face à la troisième vague de coronavirus, l'on observe une absence de kits hygiéniques dans plusieurs structures sanitaires de la zone de santé de Masereka en province Nord Kivu. Cette absence serait justifiée par le manque de financement. C'est pourquoi l'hôpital général de référence de Masereka mène des échanges avec International Medical Corps en vue d'obtenir un financement, explique Dr Zawadi Kavuli-Roy, chef de service médecine interne à l'hôpital général de référence de Masereka. Nous sommes en train d'échanger. Nous étions dans une formation de l'IMC. Ce sont nos partenaires qui nous appuient en masque, en ceci. Et ils ont pris bonne note et on pense que d'ici là, ils vont toujours nous envoyer. Et quand il y a rupture, même l'hôpital fait violence pour acheter, pour qu'il n'y ait pas rupture de stock. L'absence d'équipes hygiéniques vient s'ajouter à la grève des infirmiers et personnels administratifs des hôpitaux publics qui revendiquent l'amélioration de leurs conditions sociales et le paiement de leurs primes de risque. En fait, nous avons revendiqué qu'il y a cession de deux ministères, puisqu'on a constaté que quand ce sont les médecins qui sont en train de gréver, ils sont vraiment bien répondus, mais nous, infirmiers et administratifs, nous sommes vus seulement comme des... Alors voilà, nous avons déjà procédé par différentes grèves, notamment on avait passé par la grève administrative, mais avec. Alors, à l'issue vraiment de l'évaluation de la grève administrative que nous avons fait, il y a deux semaines, nous avons jugé mieux de faire une grève sèche. Alors c'est une revendication d'ordre général et c'est une grève sèche nationale. Rappelons que la zone de santé de Masereka a déjà enregistré plusieurs cas de Covid-19. Autre information, certains habitants de Butembo trouvent insuffisant l'engagement du gouvernement congolais dans la restauration de la sécurité dans l'Est de la RDC et particulièrement à Beni. Ce gouvernement qui pilote le premier ministre Sama Lukonde et qui vient de totaliser son jour depuis son installation en avril dernier, avait fait du retour de la paix sa priorité. Ses habitants appellent à changer le ministre de la Défense en charge de la sécurité
et la défense du territoire national. Aline Catalico pour le point complet. Cette femme et ces hommes sont tous habitants de Butembo. Pour eux, il n'y a aucune amélioration sur les plans sécuritaires depuis que le gouvernement Samalou Kondé, issu de la coalition de l'Union sacrée, a été investi. Le massacre des civils à Beni et Irumon ne faut qu'accentuer alors que le gouvernement avait fait de leur éradication sa priorité. Vraiment, concernant ce gouvernement Samalou Kondé, nos populations, surtout ici à l'est, dans notre contrée, Beni, Lubero, même à Nituri, vraiment, nous ne sommes pas satisfaits vraiment de ce gouvernement, d'autant plus que notre contrée est longtemps meurtrière, il n'y a pas d'évolution sur le point de vue sécuritaire. Il y a encore des morts, des incendies de véhicules, des morts d'hommes partout, surtout les tronçons, Beni, vers Kisangani, il y a encore des problèmes qui doivent réparer parce qu'il y a encore des morts, il n'a pas encore résoudre les problèmes sécuritaires. Ils se sont dit qu'ils sont des warriors qui signifie des guerriers. À présent, nous pouvons compter les 100 jours de Samalou Kondé de négatifs et de négatifs. Pourquoi disons-nous négatifs? Jusqu'à présent, rien n'est fait avec le gouvernement qui est là. Il a été investi bien sûr par nos parlementaires, mais jusqu'à présent, la cote reste toujours négative puisque le peuple de l'Est croupit toujours dans la misère, croupit toujours sous les massacres et d'une manière particulière ici à Butembo, les Kasuku encore sont en train de revenir avec maintenant un degré là plus inquiétant. L'état de siège qui a été décrété par le chef de l'État, son bilan aussi est toujours négatif puisqu'il est là à d'un an, comme le gouvernement aussi là à d'un an. Ses habitants appellent à changer les ministres de la Défense en charge de la sécurité et la défense du territoire national qui ne fait pas bien son travail. Il veut voir surtout les autorités militaires, puisqu'on a toujours dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, mais il n'y a que de mauvais chefs. Ça ne va pas vraiment. Ils pouvaient peut-être prendre des dispositions, des vraies dispositions, pour que la sécurité règne ici chez nous. Je recommanderais peut-être au président de changer l'équipe, non seulement en voyant le Premier ministre qui a un bilan négatif, mais peut-être il peut encore retoucher certains cadres, surtout le ministère de l'Intérieur et le ministère aussi de la Défense, puisque nous ne voyons rien qui se fait sur terrain, surtout ici, là où il y a des massacres répétitifs et récurrents. Le gouvernement Samalou Kondé a totalisé ses 100 jours mercredi 4 août depuis son installation en avril dernier. Avant de parler du sport, mesdames et messieurs, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, condamne la mort en prison du ressortissant Joël Shinda Nimalou en Inde. Pour lui, le gouvernement indien devrait assumer sa responsabilité et sanctionner ceux qui sont à la base de ce décès. En attendant, il appelle les Congolais au calme et à ne pas s'apprendre à la communauté indienne présente en RDC. Je propose de suivre le patron de la diplomatie congolaise dans cet extrait tiré de la RTNC. Maintenant, avant de conduire une action efficace et réfléchie, nous devons attendre le rapport du médecin légiste qui a procédé aujourd'hui à l'autopsie avec l'accord de sa famille, mais aussi le rapport d'enquête, y compris aussi parce que chez eux, ils ont une commission de droits de l'homme en Inde qui travaille beaucoup. Le rapport de cette commission, ces éléments vont nous aider à situer les responsabilités et à identifier finalement les auteurs
éventuelle de la mort de notre compatriote. L'ambassadeur m'a rassuré de ce que, étant donné qu'il est mort entre les mains de la police, c'est-à-dire entre les mains de l'État, certainement que le gouvernement indien devra assumer ses responsabilités et sanctionner sévèrement ce qui serait à la base de cette mort que nous déplorons, nous tous. Maintenant, ce que je vais demander au nom du gouvernement, et en accord avec le Premier ministre, c'est que les compatriotes gardent leur calme, qu'on ne s'en prenne pas aux Indiens qui ont choisi notre pays comme quelque part leur deuxième patrie, en tout cas comme le lieu de leur principal établissement, le lieu de l'accomplissement de leurs activités commerciales ou sociales tout court. Et c'est le chapitre du sport à présent. Franck Doumas, nouvel entraîneur du tout-puissant Mazembe, qui est arrivé à Lubumbashi en début de semaine, a tenu sa première séance d'entraînement avec le club mercredi 4 août. L'homme de 53 ans a lancé les prémices de sa philosophie avec les Badiankwena. S'il compte remettre les corbeaux sur les toits de l'Afrique, l'ancien entraîneur du CR Belzidad sait par quels aspects commencer son travail. Suivez ce reportage de nos confrères de Nyota TV pour plus de détails. Survêt aux couleurs des corbeaux enfilés, attitude et travail tout de suite affichés. Et en prime, des belles promesses d'avenir prononcées. C'est l'image dégagée par Franck Dumas ce mercredi 4 août 2021 au stade Tepe Mazembe. Une première séance d'entraînement dirigée par le désormais entraîneur des Corbeaux. Le technicien français compte briller sous les couleurs du Tepe Mazembe après son passage au CR Belouizdad. Une séance pour se donner toutes les motivations des démarrer. Une nouvelle page avec 6 joueurs. Et les premiers mots du nouveau patron du staff technique des Corbeaux sont de nature à booster le moral du groupe. On aura le temps de faire connaissance, il n'y a pas de souci. On est beaucoup à l'entraînement. Okay, il y a beaucoup de monde. Donc, c'est pas la colonie de vacances. Hein, un peu de discipline. Je ne vous empêche pas de parler. Il n'y a pas de souci, mais pas un brouhaha non plus. On puisse aussi parler et écouter. C'est un long chemin qui s'ouvre pour Franck Dumas. La Ligue des Champions reste la priorité de la direction du club, un objectif qui occupe déjà les pensées du successeur de Pamphile Miayo. Ses premiers pas à Kamalondo en tant qu'entraîneur du TP Mazembe marquent un nouvel élan pour lui et le club. Une séance qui s'est déroulée sous les yeux du secrétaire général de la coordination du TP Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkumba. Mais pas que, quelques sectionnaires qui voulaient sans doute découvrir leur nouvel entraîneur étaient également présents dans les gradins de l'ancien stade Mouanké. 2021-2022. En championnat interuniversitaire de Butembo, qui se déroule au stade Van Novel, ex-Matokeo, l'ICAVF a décroché son billet qualificatif pour les quarts de finale, abattant à l'UAC par un score de 3-2. Joël Tali pour les reportages. C'est la dernière journée pour l'Institut supérieur des études agronomiques, vétérinaires et forestières ICAVF en noir et blanc et l'Université de l'Assomption Congo UAC en orange qui livre sa deuxième rencontre de la phase de poule. Les deux équipes essayent de donner le meilleur d'elles-mêmes. 40 minutes sans marquer jusqu'à l'ouverture du score par l'UAC. Les 5 minutes restantes seront essentiellement constituées des buts. L'UAC qui a pris le dessus à 2 reprises s'est à chaque fois fait rattraper par son adversaire du jour. 4 buts à seulement 5 minutes. Les deux équipes se rendent à la mi-temps avec respectivement 2 buts au compteur. La deuxième mi-temps est encore plus décisive pour les deux équipes. L'ICAVF avec 3 points est à la quête d'une victoire pour se qualifier, alors que l'UACL cherche impérativement une victoire après son nul lors de la première journée. Mais la chance ne sera pas favorable aux Oranges, qui vont encaisser un dernier but à toute fin de match, malgré la partie qu'ils ont quasiment réussi à contrôler. 3-2 à faveur de l'ICAVF, les Noirs-Blancs filent en quart de finale. L'UAC déçu dit n'avoir pas eu de chance dans cette rencontre, pourtant bien préparée. Le vice-capitaine de l'équipe reconnaît qu'ils sont passés à côté des consignes de l'entraîneur.
bien sûr, nous devons d'abord dire merci parce que le match a lié. Les attendus du match sont toujours l'échec, la victoire ou un match nul, soit de partager les points. Alors, nous avons démérité vraiment les 3 points face à l'ICAVF. Je vais tout juste encourager mes joueurs de fournir plus d'efforts parce qu'il y a la chasse encore une fois, parce qu'il nous reste un match contre l'ISPT. Le capitaine de l'ICAVF, lui, s'est réjoui d'avoir fait tomber une des équipes redoutables de ce groupe. D'être gagné par... Et nous sommes venus de gagner l'IAC 3 buts à 2. Ça donne encore aussi une fierté pour notre institution. La première mi-temps, on début partout, qu'est-ce qui ne marchait pas? Vraiment, vous voyez les entraînements. Nous avons joué le lundi passé, directement le jeudi. Le temps des études, le temps de faire les entraînements, ça devient difficile pour nous vraiment. En cas d'une large victoire lors de son dernier match, l'UAC peut toujours espérer à une qualification à quart de finale. Une place est toujours en jeu pour combler la liste des quarts des finalistes à cause d'une poule qui compte 3 équipes au lieu de 4. En seconde rencontre, l'ULPGL a croisé l'UDGB pour la dernière journée en groupe C. Les 2 équipes se sont séparées par le score égalitaire des débuts partout, d'où toutes 2 éliminées avec respectivement un seul point après 3 matchs. Dans ces groupes, les choses sont désormais claires. L'UBTP et l'ISTEM sont automatiquement qualifiés pour les quarts de finale avec 6 points et 3 points. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Au revoir.